Vous êtes sur Ziana TV. Bien avant de faire les présentations, on va d'abord lancer ce petit jingle. Aujourd'hui est nécessaire, l'action est importante et on ne peut pas baisser les bras par rapport au bilan qu'on peut faire de ces 60 ans. On a entendu Nicolas, on a entendu cette envie de Marc toujours d'appeler à l'unité et là c'est l'action qui est nécessaire. On va donc avancer avec Patrick. J'ai failli oublier de mettre mon micro. Je suis très heureux d'être encore une deuxième fois parce que l'année dernière, j'étais là. J'étais le modérateur quand on avait fait l'événement à la salle de Gennevilliers, si je me rappelle bien. Et je salue tous les Congolais, Congolaises qui sont branchés et qui nous écoutent sur Ziana TV, qui fait un grand boulot pour mettre le grand meeting en direct, les 60 ans de l'indépendance du Congo. Je suis franchement très heureux d'être avec vous sur ce plateau et partager ce moment avec vous. C'est un moment très important. Et bien sûr, moi, je suis de Haïti. Depuis 1804, nous avons fait un travail à ce niveau. Et pour moi, c'est un honneur et c'est important que, d'ailleurs, que Saneli Tambatamba a fait appel à moi pour être présent sur ce plateau. Je pense que c'était important que je sois là. Le combat continue et nous ne voulons pas baisser les bras. Il faut que nous puissions arriver aujourd'hui à mettre nos égos de côté pour essayer de trouver des solutions parce que je crois que l'heure a sonné pour que le Congo se libère, pour que l'homme africain se libère, l'homme noir se libère. Et je pense que c'est important pour nous de ne pas louper ce rendez-vous du grand meeting de la diaspora pour faire savoir que du côté de la diaspora, nous sommes en train de réfléchir à des solutions et que les Congolais qui sont au pays ne se découragent pas. Nous continuons le combat, nous n'abandonnons rien, nous n'allons rien lâcher du tout. Et encore une fois, je suis Pierre-Louis Patrick, je suis en train justement de faire un mouvement du côté de Haïti pour appeler la jeunesse haïtienne de la diaspora à la réalisation d'une conférence nationale souveraine en Haïti. Et je suis porteur de ce projet, je suis l'initiateur de ce projet et je suis heureux encore une fois d'être là avec vous. Et je salue bien sûr tous ceux qui partagent ce plateau, qui sont présents et sur ce plateau. Nous allons, je pense, passer un très bon moment ensemble. Enfin, après un tel discours, c'est sûr qu'on a toujours envie d'entendre un peu ces salves. Alors, on a bien compris, moi j'aimerais bien revenir vers Patrick par rapport à la thématique qui était la sienne. C'est vrai que l'expérience d'Haïti a été quelque chose qui a permis aux pays africains de s'inspirer de cette première république noire. Alors, Patrick, aujourd'hui, tu vois comment est-ce que l'Afrique avance à tâtons. On sait aussi que les choses ne sont pas roses aujourd'hui en Haïti. Alors, comment, par rapport à la thématique qui était la tienne, créer une crise pour redynamiser le combat et créer une dynamique pour la libération de l'Afrique, Patrick? Encore une fois, merci Pierre de m'accorder la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, je pense que oui. Oui, oui. Encore une fois, je dis, je suis très heureux d'être sur le plateau avec vous et une bonne initiative encore de Madame Saneli Tambatamba. Et vous savez très bien que dans cette communauté congolaise, je connais un peu plus, je dirais, l'histoire du Congo que l'histoire d'Haïti, puisque je travaille avec un homme qui écrit beaucoup et c'est un Congolais. Et aujourd'hui, c'est lui qui milite pour la seconde conférence nationale souveraine au Congo-Brazzaville. Personnellement, j'ai pris le temps de prendre son ouvrage et j'ai en fait pris ses idées pour lancer la même chose aussi du côté d'Haïti.
Sur la thématique qui est la mienne, qui serait en fait comment créer une crise pour dynamiser les choses, je pense qu'il serait compliqué de parler de ça directement devant le large public. Si nous parlons de stratégie, comment aborder les choses, bien sûr, ces stratégies-là doivent être discutées plutôt en face à face. Mais je pense qu'il y a eu pas mal déjà de crises qui nous permettraient de nous redynamiser pour le combat. Ne serait-ce que ce qui s'est passé aux États-Unis avec cet homme noir, George Floyd, qui a été, comment dirais-je, assassiné d'une manière vraiment pour la honte de l'homme noir d'une manière générale. Moi, je suis remonté depuis cette histoire et bien sûr, quand on voit aussi dans l'actualité qu'il y a eu l'esclavage qui est revenu en Libye, où on avait un reportage où on a montré des hommes noirs qui étaient enchaînés. Et étant moi-même de Haïti, je suis aussi révolté par rapport à ces choses-là. Et je pense que toutes ces choses arrivent aujourd'hui dans notre situation moderne. Ça nous permet aussi de réfléchir en tant qu'hommes noirs. Est-ce que nous allons toujours continuer à nous diviser? Est-ce que nous allons toujours continuer à nous faire, à être dans la division parce qu'on nous a poussés, on nous a divisés depuis bien belle lurette, bien sûr, avec l'esclavage qui nous a touchés depuis le XVIe siècle. Et donc, en tant qu'Haïtien, je connais comment dirais-je, cette procédure qui nous a un peu divisés. Mais je pense que dans notre génération, il va falloir qu'on arrive à nous redynamiser nous-mêmes en allant les uns vers les autres, en faisant confiance les uns avec les autres et en essayant aussi de mettre des procédures sur pied pour permettre que nous puissions passer à une autre étape de notre histoire. C'est vrai qu'il y a des personnes qui attaquent le combat du relèvement d'Haïti, du relèvement de l'Afrique ou du relèvement de l'homme noir d'une manière générale. Il y en a qui l'attaquent sur le point de vue de la violence. On va dire qu'il faut aller vers les autres, coup pour coup, et pour eux, et dent pour dent. Mais je pense que surtout, on doit aborder ces questions-là plutôt sur la base de la réflexion profonde, de la réflexion scientifique. Alors, je suis sur ce plateau surtout aussi pour vous inviter, vous Congolais, qui êtes à un carrefour de votre histoire. Et il y a des propositions, bien sûr, qui sont faites. Je rappelle quand même que Haïti a connu une dictature à peu près de 30 ans, comme vous êtes en train de le vivre aujourd'hui. Et en 86, Haïti a eu son indépendance et par rapport, enfin, son comment dirais-je, a eu une deuxième révolution, on va dire, en mettant dehors un dictateur. Mais je pense que les Haïtiens, quand ils ont fait cette révolution, ce déchoucage de la famille des Duvalier, il n'y avait pas suffisamment de réflexion en amont pour permettre qu'on puisse rentrer dans une phase de réelle démocratie dans le pays. Et j'invite les Congolais à ne pas faire les mêmes erreurs que nous avons fait, c'est-à-dire aller tête baissée vers peut-être la violence, vers comment dirais-je, le déchoucage, dans l'incompréhension, sans planifier les choses au préalable. Et je pense que nous sommes en train de vivre une histoire, on va dire, jumelle, le Congo-Brazzaville et Haïti. Et d'ailleurs, sur les forums où j'anime avec nos frères haïtiens, je leur raconte souvent l'histoire du Congo. Je leur dis souvent que les Congolais vont certainement aller à la seconde conférence nationale souveraine parce que je le vois bien, je vois que ça bouge pas mal, je vois qu'il y a des contacts, surtout autour de Gaston Mangou, qui n'est pas là sur le plateau, mais je suis un petit peu en train de le représenter, ne serait-ce qu'à travers ses idées, parce que il m'a inspiré. Et d'ailleurs, je pense que parallèlement, les deux histoires, Haïti et Congo-Brazzaville, les deux nations avoir une conférence nationale souveraine, ça sera une belle histoire, ça sera une belle façon de marquer cette histoire moderne. Et c'est ce pourquoi je milite, et c'est pour ça aussi que je suis sur ce plateau et que je suis à cheval, en fait, dans ces deux nations. J'ai mon pied gauche qui est au Congo-Brazzaville, j'ai mon pied droit qui est en Haïti, et je suis vraiment très heureux de pouvoir participer à cet échange que nous faisons ensemble. Et surtout, je dis, nous ne pouvons pas parler des stratégies, comment dirais-je, les plus virulentes, parce que, qu'on le veuille ou pas, l'ennemi comprendrait ce que nous dirons, mais comprenez bien que nous avons d'abord une première étape à faire qui serait de nous
unifier, de nous organiser ne serait-ce que déjà depuis la diaspora. Parce que moi, je crois réellement que c'est à la diaspora de prendre sa responsabilité, que ce soit au Congo-Brazzaville, où il y a une dictature réelle avec un homme en armes, avec un homme avec des moyens, avec une diplomatie qui domine le peuple, que ce soit du côté de Haïti, où il y a des groupes d'hommes qui, avec la corruption, empêchent à la nation de pouvoir émerger. Je pense que nous, la diaspora, qui avons vu comment fonctionnent des pays comme les États-Unis, comme le Canada, comme la France, comme le Brésil, comme des pays qui sont structurés, et d'abord parce qu'ils ont une administration qui leur permet de bien fonctionner, nous avons tout intérêt à nous accorder déjà, nous, en diaspora, avant d'aller faire quoi que ce soit dans nos nations. Et j'invite tous les Congolais, bien sûr, à ne pas dire sur les lèvres qu'il faut s'unir, mais à commencer à mettre des initiatives sur pied réelles où nous allons nous rencontrer en face à face. Et s'il y a des choses à gérer, eh bien, on les gère. On lave nos linges sales en famille. On se rencontre, quoi. Et puis, on attaque le taureau par les cornes parce que c'est d'abord par l'union des Congolais qu'on arrivera à mettre dehors la dictature au Congo-Brazzaville. Je ne vais pas être trop long parce que je sais que vous avez beaucoup plus de la matière à partager avec les auditeurs et les auditrices qui nous suivent sur ce grand moment de meeting. Et je profite pour saluer tous les Congolais. Je dis à bientôt, je viendrai, c'est sûr, au Congo-Brazzaville. Merci, Thierry, je te laisse la parole. Voilà, merci Patrick par rapport à ce partage d'expérience entre Haïti et le Congo aujourd'hui et votre passion pour le Congo, on l'a bien compris. Alors, j'aimerais juste dire à ceux qui nous suivent que nous sommes là dans le cadre du Grand Meeting. Le Grand Meeting, c'était un projet qui avait été inauguré et initié par Samuel Tambatamba et d'autres pour faire en sorte que le 15 août, qu'il y ait une prise de parole symbolique mais marquante par rapport aux festivités ou encore au moment où à Brazzaville et à Pointe-Noire, on fête l'indépendance ici au sein de la diaspora. C'est ce moment qui permet plus de réfléchir que de festoyer, tel qu'on pourrait le voir ce soir